Dans cette vidéo, on va regarder comment créer des filtres. Alors, c'est une fonction importante parce qu'on a vu dans une précédente vidéo comment créer des dossiers, comment créer des libellés dans Gmail. Donc ça vous a déjà permis de classer vos courriers, vos emails dans ces dossiers, dans ces libellés. Si vous ne vous en souvenez plus, je vous conseille d'aller revoir la vidéo parce que là on va donc passer au stade au-dessus. On va automatiser le classement de vos emails dans ces dossiers. Comment ça se gère? En fait, on a la possibilité tout simplement de créer des filtres, de créer des règles pour dire à Gmail qu'il nous place automatiquement des emails dans des dossiers sous conditions. Alors, on va regarder ça tout de suite. Donc, ça se gère bien sûr dans les paramètres. Maintenant, vous avez compris que tout se gère dans les paramètres. Et vous avez un onglet qui s'appelle Filtres et adresses bloquées. Alors, on va aller dessus. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors, donc là, j'ai déjà des filtres, mais je vais les supprimer. On va redémarrer à 0. Voilà. Alors, comment ça se passe? Vous allez arriver sur cet onglet et ça sera vide, comme ici. Et vous allez tout simplement créer un filtre. Bon, on va prendre un exemple. Je vais retourner d'abord dans la messagerie. Alors, on va prendre mon email. Voilà, ce sont des emails que je me suis envoyé tout seul en fait. Donc voilà, on va tester avec ça. Alors il y a une façon très rapide de le faire. Et on va commencer par celle-là parce que on regardera ensuite comment faire. Mais celle-là, c'est la plus simple. Elle est directe. Voilà. Alors on y va. J'ouvre mon email. Et maintenant, je veux que à chaque fois que Fabrice m'envoie un email, ça le classe dans un libellé, dans un dossier. Alors, une fois que j'ai ouvert l'email, il me suffit de cliquer ici, à droite de la flèche, là sur la petite flèche qui pointe vers le bas. Et vous avez ici, en troisième position, en dessous de répondre et transférer, vous avez filtré les messages similaires. Vous allez cliquer dessus, filtrer les messages similaires, et là une fenêtre s'ouvre avec des conditions à remplir. Alors par défaut, Gmail a pris mon adresse email, donc il a capté que bien sûr la provenance de l'email, donc l'expéditeur était fabrice@affiliationexplosive.com. Alors il l'a mis automatiquement, et on va le laisser puisque on dit à Gmail qu'on veut classer désormais automatiquement tous les emails qui viennent de cette adresse, fabrice@affiliationexplosive.com, dans un dossier qu'on va créer. Voilà, donc on peut le classer aussi dans un dossier qui est déjà créé, mais s'il n'est pas créé, on va le faire en même temps. Alors, on a plusieurs conditions, mais souvent celle-ci suffit en fait, puisque si par exemple vous voulez classer tous les emails de vos contacts dans des dossiers différents. Admettons que vous ayez un ami et que vous vouliez que cet ami classer tous ses emails dans un dossier, vous pouvez le faire. Et vous pouvez le faire à chaque fois, pour chaque personne ou pour chaque entreprise, chaque offre. Je ne sais pas, si vous êtes abonné par exemple à Vente Privée et que vous recevez des emails tous les jours, eh bien vous pouvez dire je veux classer tous les emails de Vente Privée dans un dossier. Alors on va regarder ça. Alors, on peut mettre plusieurs conditions. Donc, quand ça vient de cette personne, de cet expéditeur. Ensuite, on peut créer aussi une condition quand c'est nous qui envoyons l'email. C'est-à-dire que on peut lui dire, donc c'est le contraire. Là, si j'envoie un email à Pierre ou à Paul, eh bien ça va les classer dans un dossier à chaque fois que je vais envoyer le message. Bon, vous pouvez mettre une condition pour l'objet, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on peut supprimer très bien
l'email ici, hein, c'est pas une obligation de le laisser. On peut dire par exemple de créer un dossier à chaque fois que l'objet de l'email comporte un certain titre. Donc pour ça, il faut que l'objet, le titre de l'email soit précis. Et donc à chaque fois qu'il va détecter le titre de cet email, eh bien il va le classer dans un dossier aussi automatiquement. On peut faire avec contient les mots, donc là vous mettez des mots-clés. À chaque fois qu'il y aura ces mots-clés qui vont être dans l'email que vous recevez, eh bien il va se classer automatiquement. Ou vous faites le contraire, ne contient pas les mots-clés. Hein, voilà. Je pense que vous comprenez le principe. On va continuer. Donc, on peut aussi le faire pour tous les mails qui comportent une pièce jointe. Si j'ai envie, par exemple, de classer tous mes emails tous les emails qui ont une pièce jointe dans un dossier, je peux le faire. Voilà, on peut aussi ne pas inclure les chats, puisque vous savez qu'il y a un chat intégré à Gmail. Voilà, on peut aussi paramétrer la taille. Donc, si la taille de l'email est supérieure à tant de poids, par exemple à 2 mégas, ou inférieure à 2 mégas. Donc, on peut faire plein de conditions. Mais là, on va rester sur quelque chose de simple pour une première, et on va simplement mettre comme condition l'expéditeur qui a tel email. Ensuite, il nous suffit de créer un filtre à partir de cette recherche. Voilà. Et on nous demande, après il suffit de voir, de cocher ce que vous voulez paramétrer tout simplement. Donc lorsqu'un message correspond à cette recherche arrive, donc on peut passer la boîte de réception. C'est-à-dire archiver directement le message dans votre dossier sans passer par la boîte de réception. Donc quand vous allez ouvrir votre messagerie, s'il y a des nouveaux messages qui sont venus de cette adresse, vous n'allez pas les voir apparaître dans la boîte de réception, vous les verrez apparaître directement dans les dossiers qui apparaîtront sur la gauche. Donc ça permet de désencombrer votre boîte de réception si par exemple ce n'est pas des messages urgents, que vous voulez quand même faire de la veille par exemple par rapport à ces emails que vous recevez, que vous voulez quand même continuer à les recevoir, mais simplement les regarder quand vous décidez de les regarder. Dans ce cas-là, ça ne vous perturbera plus, ça n'arrivera plus dans votre boîte de réception. On peut dire par exemple qu'on marque comme lu aussi, à chaque fois que le message rentre, on le marque comme s'il avait été lu. On peut activer le suivi, donc les petites étoiles qu'on met pour mettre dans message suivi, voilà, on peut le faire. Et donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'appliquer le libellé. Donc si vous n'avez pas encore créé de libellé, on va le faire maintenant. Donc appliquer le libellé. On avait déjà créé des libellés, vous vous souvenez, voilà. Bon, par exemple là, j'avais créé 5 libellés en tout. On peut le mettre dans le libellé professionnel. Mais si c'est un nouveau libellé et que en fait, il n'y a aucun de ces libellés dans lequel je veux classer mon email, eh bien, je vais créer un nouveau libellé, tout simplement, ici. Et puis, je vais mettre donc filtre email. Donc, ça peut être le nom d'une personne, ça peut être le nom d'une entreprise, peu importe. Tout dépend de ce que vous voulez classer à l'intérieur. Et puis, on peut lui dire de l'imbriquer sous le libellé déjà existant. Par exemple, dans reçu, filtre email dans reçu, voilà, et il va imbriquer donc sous ce libellé-là. Donc ça fait une indentation, voilà, tout simplement. Et ensuite on fait créer, voilà. Ensuite, on nous dit, est-ce que j'ai envie de transférer, par exemple, cet email à chaque fois? On peut créer cette règle. On peut le transférer systématiquement, l'email. Vous pouvez mettre comme règle de transférer chaque message qui va arriver à telle adresse. Donc, par exemple, à quelqu'un à qui vous voulez envoyer un mail pour qu'il reste au courant, il va recevoir en double les emails à chaque fois que vous allez les recevoir, ça va lui être transféré automatiquement. On peut aussi lui dire de supprimer directement, ça peut éviter de passer par la boîte spam. Si vraiment il y a quelque chose qui, je sais pas, vous pouvez peut-être avoir un problème d'être harcelé par un email et vous savez plus quoi faire, eh bien vous pouvez mettre la règle que quand cet email arrive de cette adresse, je le supprime directement. Ensuite, si vous avez peur que le message au contraire arrive dans le dossier spam alors que vous ne voulez pas
qu'il arrive dans le dossier spam, ça arrive maintenant fréquemment, bien que il faut savoir que Gmail possède pratiquement le filtre anti-spam le mieux, hein, le plus abouti, le plus puissant. On a rarement des erreurs dans Gmail, il faut le savoir, par rapport à d'autres messageries. Comme c'est quand même la messagerie de Google et que bien c'est quand même un moteur de recherche à la base, leur système de filtre, leur filtre spam est très élaboré et on a rarement des soucis avec. Mais si vous avez un doute et que vous ne voulez pas que par erreur vous retrouviez des messages importants dans le dossier spam, vous pouvez cocher ne jamais envoyer dans le dossier spam. Ensuite, vous pouvez aussi envoyer une réponse standardisée. Donc là, ça se crée carrément à un certain endroit. Vous pouvez créer en fait des réponses toutes faites et dire quand ça vient de cette personne, je lui envoie ou de tel email, j'envoie telle réponse. Ensuite, on peut lui dire de toujours marquer comme important le message, ne jamais le marquer comme important, ou associer à une catégorie, donc les onglets, les fameux onglets qu'on avait vus dans la précédente vidéo. Bon, moi je les ai pas activés, mais si vous les avez, vous pouvez dire je veux classer dans tel onglet, dans telle catégorie d'email, donc promotion ou notification ou réseaux sociaux, c'est à vous de voir. Voilà, et ensuite, pour finir, vous voyez qu'il y a énormément de possibilités. Quand je vous dis que Gmail est une sacrée messagerie, qui avec des fonctions cachées en fait. Vous voyez que je ne vous ai pas raconté de bêtises. Donc là ici, on va mettre maintenant appliquer également ce filtre à 36 messages correspondants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a déjà dans ma messagerie 36 messages de cet expéditeur. Ah, j'ai paumé la fenêtre, on va essayer de la retrouver. Bon, du coup, j'ai pas réussi à retrouver la fenêtre, il a fallu que je recrée le filtre. J'ai pas réussi à trouver comment la faire réapparaître. C'est pas grave, donc on en était là. Appliquer également ce filtre à 36 messages correspondants, donc il y a 36 messages qui proviennent de cette adresse et je veux les classer tout de suite dans le dossier reçu et filtre email. On y va, on fait appliquer également ce filtre à 36 messages correspondants et créer un filtre. Voilà, il vous dit que votre filtre a été créé et vous voyez que les filtres apparaissent ici. Enfin, donc le reçu filtre email apparaît là et vous avez le filtre, c'est un libellé, pardon. Donc le libellé apparaît ici. Vous avez le libellé aussi à côté boîte de réception parce que quand vous recevez vos emails et qu'ils rentrent dans la boîte de réception, automatiquement ça crée un libellé boîte de réception. Et si vous voulez l'enlever de la boîte de réception pour que les messages disparaissent et s'archivent automatiquement, il suffit de cliquer sur la petite croix pour l'enlever. Mais là, le but c'est pas d'enlever, c'est de laisser. Donc le reçu filtre email, vous voyez que il est là. On va cliquer dessus. Voilà, et vous voyez que il m'a filtré tous les messages qui provenaient de cette adresse. Maintenant, on va le retrouver également sur la gauche ici. Donc on l'avait, rappelez-vous, on l'avait mis dans un libellé qui s'appelait reçu, puisque je l'avais imbriqué sous un libellé qui était déjà existant. Et voilà, on a ici filtre email. Entre parenthèses, il y a le chiffre 27 pour nous indiquer qu'il y a 27 mails qui n'ont pas été lus, donc dans ce filtre, dans ce libellé. Donc je peux y retourner quand je veux en cliquant ici. Bon, là, on y était déjà, mais admettons que je sois dans ma boîte de réception et que je veuille aller directement voir tous les messages qui sont dans ce libellé. Alors, je vais dessus, je clique et voilà, ils apparaissent automatiquement. Voilà, et bien écoutez, je pense que pour les filtres, on a fait le tour de la question. Alors, il reste quand même à voir une petite chose maintenant, c'est dans les paramètres comment ça se gère et comment ça apparaît. On va retourner dans les paramètres et on va aller dans la section filtre et adresse bloquée et vous voyez que le filtre est apparu ici et à chaque fois que vous allez en rajouter un, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, vous pouvez aussi les créer à partir d'ici, vous voyez, créer un filtre.
directement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, il vaut mieux peut-être passer directement par la messagerie parce qu'il va vous mettre automatiquement déjà l'adresse que vous voulez filtrer. Voilà, mais c'est à vous de voir. Vous pouvez le créer en tout cas à partir d'ici. Vous pouvez aussi les importer. Je pense que ça doit pouvoir se sauvegarder quelque part. Et là, donc, si vous voulez supprimer le filtre à tout moment, vous allez donc dans cet onglet et vous faites supprimer. Ou si vous voulez le modifier, eh bien vous faites modifier et vous changez les critères de filtrage. Voilà, tout simplement. Donc je pense que vous avez compris le système. Voilà. Eh bien écoutez, voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour vous expliquer une fonction importante de la messagerie qui est le système d'archivage de la messagerie, parce qu'il y a un système d'archivage et je vais vous expliquer ça donc dans la prochaine vidéo.